Bonjour à tous. J'espère que vous avez tous passé une bonne semaine, que certains ont pu réintégrer leur bureau. Ça fait toujours plaisir, parce que ça fait du bien de sortir un petit peu de chez soi et de pouvoir être dans des conditions de travail plus adaptées. On va démarrer notre nouvelle happy hour. C'est déjà le huitième. Aujourd'hui, il va être consacré à l'exploitation et à la gestion de l'historique de OneBase. Comme vous le savez probablement tous, OneBase historise l'ensemble des actions que l'on entreprend, que ce soit dans son paramétrage ou dans sa saisie. Et l'idée, c'est de bien prendre conscience de ce qu'il y a derrière toutes ces notions de paramétrage et de voir comment aller plus loin et de bien en profiter. Un petit rappel rapidement sur les bonnes pratiques. Je vous propose que tout le monde coupe son micro pour que ce soit plus clair. Moi, je vais exposer les fonctionnalités pendant le temps de la session. Et n'hésitez pas à poser des questions avec le chat pour que vous puissiez interagir. Et à la fin, on aura une session de questions-réponses rapidement et dynamique, peut-être sur des questions plus précises. Le but, c'est que voilà, en une demi-heure, on ait balayé les différents sujets. On va bientôt entamer une notion de présentation sur vraiment la OneBase Academy, vraiment dédiée pas à des sujets transverses comme ceux qu'on traite dans les happy hours, mais vraiment une notion qui permette de pouvoir aller plus loin avec son propre PIM. Voilà. Ça, je vous en dirai plus dans les jours et les semaines qui viennent. On va faire une démo des fonctionnalités et puis après, on pourra voir comment on peut en bénéficier. Alors, l'avantage avec l'historique, c'est que c'est natif. Il n'y a rien du tout à paramétrer ou à installer. Tout le monde en bénéficie, tout le monde peut le voir, tout le monde peut savoir ce qui se passe dans son propre PIM, suivant les entités, bien évidemment, auxquelles on a accès. On va rentrer dans le système, dans toujours la même base de test et de production, et on va pouvoir entamer ce processus de visualisation. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion d'historisation, elle est vraiment sur l'ensemble des entités de OneBase. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on est administrateur et qu'on veut voir l'historisation d'un rôle, on a toujours ce bouton historique qui est toujours gris, qui est toujours sur la forme d'un livre, et ce, sur l'ensemble des entités. Donc là, je suis dans un rôle, et je vais pouvoir voir l'historique, mais je peux aller aussi sur un utilisateur. Je vais prendre Véronique, et je vais avoir l'historique de la fiche de Véronique. Et ce, de la même façon sur une fiche produit, où là, j'ai un bouton historique qui permet d'avoir l'historique de mon produit. Ça peut être pareil dans mes pré-art, où là, je vais avoir l'historique de ma fiche de pré-art. Alors je devais pas avoir de filtre sur cette entité-là, donc ça va me mettre un petit peu de temps, le temps d'afficher l'ensemble des pré-art, mais on va retrouver cet même élément. Donc, chaque fois que vous posez une question, s'il y a une modification qui a été opérée sur un fournisseur, sur un adhérent, sur une fiche d'opération, si on est dans le contexte d'une marketing box, sur une ligne de bon de commande. Bref, on peut avoir l'ensemble de ces notions d'historique en permanence. D'accord? Lorsque l'on est sur un historique, que l'on va sur le bouton historique, il y a toujours une notion d'info d'entête et d'audit qui permet de voir qui a créé l'objet, qui a modifié le dernier, qui a modifié l'objet, avec des notions de créer par et de modifier par. Et on voit, alors là, s'il y avait une modification par import, on aurait vu une modification, l'import aurait été incrémenté. C'est-à-dire que si on va sur des articles où il y a eu des modifications par un import, on va pouvoir voir l'import. Et si on clique sur l'import, on va pouvoir rentrer directement. On essaiera d'en trouver un pour aller un petit peu plus loin. Ensuite, on a l'ensemble des éléments
directement de cette fiche-là. C'est-à-dire que sur ce harnais M150, donc il a été créé le 23 mars 2018 par l'ami, dont on voit le rôle, et on va avoir l'ensemble de ces modifications. Alors tout ce qui est vert, c'est parce que c'est une création. S'il y avait eu un élément de suppression, ce sera en rouge. Et tout ce qui est bleu, ça va être des modifications. Modifications et ou validation. D'accord? Parce que là, en l'occurrence, cette fiche-là a été modifiée sur ce contenu-là, c'est-à-dire la date de demande, qui est passée de rien à la date du 23 mars 2018 dans la description. Donc on va voir que lorsqu'il n'y a rien avant le chevron, avant le double chevron, ça veut dire que la valeur était nulle précédemment. Et là, elle a été renseignée avec le 23 mars 2018. Ensuite, il y a une modification, par exemple sur le code EMV, où on est passé de rien à V. Là, ce que fait l'historique, c'est qu'il va pas vous mettre la valeur d'une liste de valeurs, il va mettre le code. Parce qu'à un moment donné, il faut que ce soit synthétique et que ce soit rapide. Donc, il va pas forcément mettre le contenu, le libellé de la liste de valeurs, il va mettre le code de la liste de valeurs si notre champ était lié à une liste de valeurs. Ensuite, cette fiche-là a été validée. Alors là, il nous précise le code du visa et on est passé à oui sur ce code-là. D'accord? Donc, il y a une modification. Ensuite, il y a une modification de contenu. Parce que c'est le M, c'est la modification du contenu de la fiche. Et ensuite, il y a une validation. Quelqu'un a cliqué sur le visa et sur ce visa, il a utilisé le demande complément flux et il l'a passé à N, à non. Et on voit le commentaire qu'a fait la personne au moment où il a validé cette fiche-là. C'est pour ça que on voit que le dernier modifié, c'est pas Fjamin, parce que lui, il n'a rien fait dans la fiche. Le dernier qui a fait quelque chose dans la fiche, c'est bien l'ami. Le dernier qui a validé, c'est Jamin, du rôle flux. Donc l'historique va pouvoir visualiser l'ensemble des éléments. Et lorsque l'on est sur une fiche où on a beaucoup d'historique, on peut utiliser des fonctions de recherche sur n'importe quoi. Donc on peut faire EMV, entrée, et donc ça va me filtrer uniquement sur l'entrée que l'on cherchait. Donc ça peut être extrêmement pratique lorsque l'on a des fiches. Alors, on va aller peut-être sur une fiche produit pour que ce soit un petit peu plus vaste. Je suis dans l'historique. Et là, je vais avoir quand même beaucoup plus d'éléments. Donc là, ça m'intéresse de chercher quelque chose par un mot-clé pour voir. Par exemple, j'ai cherché pour voir tout ce que Pauline Rémy avait modifié dans la fiche. Et donc, je vais retrouver ces éléments-là. Donc, ça peut être un démasquage de tétière. Ça peut être un ajout de tétière. Ça peut être une modification massive. Ça peut être... bref, OneBase va vraiment compiler l'ensemble des modifications qu'il y a pu y avoir sur cette fiche-là. D'accord? On va retourner en arrière, on va retrouver donc un historique qui est lié uniquement à la fiche qui lui est propre. Donc ça peut être comme ça assez long, assez vaste. Donc il y a la légende, hein, création en vert, suppression en rouge et M en modification. Vous allez me dire, oui, mais comment je peux retrouver une fiche qui est supprimée? Parce que effectivement, si la fiche est supprimée, elle n'est plus physiquement dans l'arborescence. Donc, je n'aurai pas son historique ici même. Donc, c'est pas très grave. On va avoir un bouton qui va me permettre de voir l'historique général du système. C'est-à-dire que là, je ne me soucie plus d'entrer dans une entité. Je vais aller directement dans projet historique. Et ça, c'est sur tous les OneBase. Et là, j'arrive dans l'historique de l'ensemble de mon propre OneBase. Donc, sur cette base de test, je vois que OneBase a historisé 972 000 événements. Donc, certains auront 1 million d'événements, d'autres auront 10 millions d'événements, d'autres auront peut-être que 500 000 événements. Peu importe, ça dépend des différents éléments que l'on va modifier. Si on fait beaucoup d'imports, si on fait s'il y a une passerelle, s'il y a énormément d'utilisateurs, tout ça, ça peut prendre faire des choses qui peuvent être provoquer beaucoup d'événements. On va trouver l'ensemble des entités.
Donc, c'est exactement ce qu'on voyait là. Donc, ça peut être sur des arborescences, ça peut être sur des rôles, ça peut être sur des produits, ça peut être sur des users, ça peut être sur. Donc, on peut filtrer. Donc, on va chercher tous les produits. Et cette fois, on va chercher les produits qui sont pas en création ou modification, mais ceux qui en sont en suppression, ceux qu'on ne voit plus dans l'arborescence. Donc, j'ai filtré sur les produits en suppression. Et là, je peux faire appliquer. Et je vais voir ici les produits qui ont été supprimés. D'accord? Donc, il y a une série de produits. Évidemment, si je cherche ces produits-là, si je fais ouvrir dans un nouvel onglet, ça va rien me dire parce que l'entité produit a disparu. Il a été supprimé. Donc, ça ne sert à rien de cliquer sur cet élément-là. Par contre, ça nous donne tout, quand même un certain nombre d'éléments. C'est que ça va nous redonner la dernière désignation que l'on a faite, le fournisseur concerné et son ID produit. Par contre, c'est perdu. C'est des éléments qui sont perdus. Ça va quand même me permettre de retrouver l'ID produit. Et par rapport à cet ID produit-là, peut-être de pouvoir chercher un élément dont l'ID entité est cet élément-là. Donc, je vais retrouver l'historique de ce produit-là quand même. Donc, ce produit-là, il a été créé, mais je ne peux pas le chercher par rapport à son élément, mais je l'ai cherché par rapport à l'ID du produit. On va pouvoir trouver, donc, on a vu les filtres pour filtrer les types. Alors, c'est un filtre, c'est un système qui permet d'en chercher plusieurs à la fois. Donc, si on peut chercher tout ce qui a été modifié, par exemple, sur les rôles et les users, par exemple. Donc, on peut faire ce type de modification. On peut chercher ce qui a été créé et modifié, ou ce qui a été supprimé et validé. Donc, on peut faire un certain nombre d'éléments. Et on va pouvoir aussi restreindre les éléments par des rôles. C'est-à-dire que je veux savoir tout ce qui a été fait par les administrateurs. Donc, sur les 900 000 modifications, il y en a 30 000 qui ont été faits sur les administrateurs. Si on voulait savoir quelles ont été les modifications faites par les administrateurs sur les définitions de champs, c'est-à-dire les modifications sur les champs, là, attention, c'est def de champ. Def champ. Donc là, par exemple, je vais voir toutes les 1568 événements qui ont concerné un paramétrage de champ. D'accord? Donc, ça peut être des modifications où on a modifié le fait que sur ce champ-là, il y a une liste de valeurs. Avant, il n'y avait pas de liste de valeurs. Maintenant, il y a une liste de valeurs. Et là, inversement, pour la gestion des jours, avant, il y avait une liste de valeurs. Le obligatoire si, pardon, ils ont paramétré un obligatoire si qui dit si c'est de oui à rien. Voilà. Donc, on a changé les règles de ces éléments-là. Donc, on peut comme ça chercher par des définitions de rôle. On peut chercher pour des users, c'est-à-dire que je peux voir tout ce que Arnaud il a pu faire sur cette base-là. Donc, j'ai 32 événements. Ça peut être par rapport à des fournisseurs, ça peut être par rapport à des ID entités. Donc, les ID entités, pour mémoire, rappelez-vous, hop, j'ai pas fait le bon dupliquer, ok, très bien. Pour mémoire, une ID entité, c'est ce que l'on voit en haut à droite des fiches qui sont là. C'est l'ID de la fiche OneBase. Donc, si par exemple je prends 16, je vais aller voir les ID 16, l'ID entité qui est 16 pour les notions de produit. Je vais aller sur produit, ok, ID 16, et donc il va me montrer les éléments qui ont été générés sur l'ID produit numéro 16. On peut aussi chercher sur des mots-clés, c'est-à-dire que je peux aller chercher sur des chaussures. Par exemple, il va me trouver tout ce qui a été des modifications sur des mots-clés. Et chose qui peut être vraiment intéressante, c'est de circoncire une modification sur un champ, sur le champ descriptif. D'accord? Donc là, il va me chercher tous les produits qui ont une modification sur les champs produits descriptifs. Donc ça peut être comme ça plutôt intéressant. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que là, on va chercher sur des champs dont le niveau d'historisation est plus important que la normale. On ira voir ça après. On peut chercher sur des critères de date, c'est-à-dire tout ce qui a été modifié depuis le 1er mai, le 1er mai à 3h45. Si je mets pas de date, c'est une notion d'historique qui sera permanente. C'est-à-dire qu'à partir de demain, l'historique se complétera des modifications qu'il y aura eu depuis le. Donc ça peut être à partir de, je suis pas obligé de mettre une autre date.
sauf si vraiment j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé entre le 1er mai à 3 heures du matin et le 1er mai à 23h45. Peut-être qu'il ne s'est rien passé, ou peut-être qu'il y a eu des modifications dans la base. Là, en l'occurrence, il ne s'est rien passé. Et on va pouvoir faire des filtres pour pouvoir gérer un certain nombre d'éléments. Donc ça nous permet de pouvoir gérer un certain nombre de modifications. Donc on va reprendre notre cas sur les définitions de champs, parce que ça c'est toujours intéressant de voir tout ce qui a été modifié sur les définitions de champs. Et sur ces définitions de champs, bah, moi, ça m'intéresserait plutôt que de chercher dans OneBase, où là, c'est pas forcément évident. Bah, dans OneBase, je peux exporter ou imprimer ce document. Donc, je peux l'exporter. Donc, ça m'a fait un fichier. Alors, hop, j'ai cet élément-là. Hop, un fichier de type TXT qui se trouve dans mes téléchargements et je vais l'ouvrir avec Excel. Et donc, je vais retrouver ces éléments d'historique directement dans mon Excel pour faire d'autres types de recherches, ce qui peut être assez pratique lorsqu'on a besoin d'avoir une analyse un peu plus fine dans mon historique. Un point aussi qui peut être intéressant, c'est une notion de graphique. La notion de graphique peut permettre de voir ce qui s'est passé un petit peu dans le temps. Donc là, évidemment, les notions de paramétrage sont plus importantes à la naissance de la base qu'au fil du temps. Mais inversement, si on regarde la complétion d'informations, on va voir que probablement le graphique va être dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on a beaucoup plus travaillé après le paramétrage en fonction des années. Et plus notre base est mature, moins on aura peut-être de hits, de modifications dans l'élément. Donc on peut faire ça, les graphiques, on peut les retrouver pour l'ensemble des éléments. Alors si on met, là on est sur des années, mais si on met des dates un petit peu plus fines, c'est-à-dire qu'entre le 1er mai et aujourd'hui, bah, mon graphique, il va s'adapter en fonction des journées, d'accord? Et si je rentre dans une journée, parce que c'est dynamique, je vais avoir des horaires, ce qui se passe sur une plage horaire. Donc, quand on est en mode graphique, si on veut revoir, il faut cliquer sur le bouton lister. Comme je vous l'ai dit, en fait, là, on a un historique qui nous montre quelle pouvait être l'ancienne valeur et la nouvelle valeur. Mais quand il y a beaucoup d'éléments, la notion d'historique tronque la visualisation, parce que sinon, quand on a 1 million de modifications, si on devait voir l'ensemble des modifications ligne à ligne, champ par champ, ça pourrait faire exploser le système. Par contre, on peut avoir des besoins ponctuels sur certains éléments où là, on a besoin absolument d'avoir une histoire sur ce champ. Je pense essentiellement à des champs de type de date limite d'utilisation, où là, on a besoin de savoir que en 2016, la date limite d'utilisation était de 3 mois et qu'elle est passée à 4 mois suite à un changement de process dans notre organisation. Donc, on va avoir besoin d'une historisation qui soit beaucoup plus dure, beaucoup plus franche et beaucoup plus importante. Donc, on va aller voir ça. En fait, sur un champ, on va aller sur édition, sur un type de champ, n'importe quel champ, hein, alors bien évidemment, il faut être administrateur. Si on n'est pas administrateur et qu'on est simple utilisateur, on peut aller voir son administrateur, lui dire, tiens, mais moi, pour les avantages produits, honnêtement, j'aimerais bien qu'il y ait une sorte d'historisation bien plus poussée. Donc, on rentre dans le paramétrage de son champ et au niveau des informations techniques, on va avoir le niveau d'historisation. Donc le niveau d'historisation, par défaut, il est toujours à standard. Certains clients ne veulent aucune histoire sur certains champs. C'est extrêmement rare, mais si on clique sur aucun sur cette notion-là, ça fera le fait que ça ne prendra aucune histoire sur ce type de champ. Honnêtement, c'est dangereux. Ça viendra juste mettre que le champ a été modifié, mais on ne garde pas ni ancienne valeur, ni nouvelle valeur. Ça allégera le système, mais c'est pas très intéressant. Pour mémoire, comme d'habitude, quand il y a un point d'interrogation, cliquez dessus et vous avez une aide contextuelle qui apparaît. Donc, le aucun, ça n'apparaît pas dans l'historique. On va agrandir pour que ce soit plus simple à la lecture. Standard, donc par défaut. Donc, ça crée une description sur l'élément de champ abrégé. C'est éventuellement visible s'il n'y a pas trop de champs qui ont été modifiés en même temps. La notion de important,
Ça peut être intéressant si on commence à modifier trop de champs. Et donc, comme le précise la version standard, c'est que ça fait une notion de troncation si on a modifié trop de champs. Le fait de mettre important, ça viendra obligatoirement le rendre visible, même s'il y a beaucoup de champs. Donc, si on fait beaucoup de modifications sur la fiche produit et que finalement on n'a pas comment dire, on n'a pas de notion de modification, on a besoin d'aller un petit peu plus loin, on verra toujours le champ dans le descriptif. Et le dédié, et c'est là où c'est intéressant le dédié, c'est que là, ça va créer une ligne supplémentaire distincte et dédiée dans l'historique. C'est-à-dire que là, on va avoir vraiment ancienne valeur, nouvelle valeur, et ce sera jamais tronqué. Donc, ça peut être intéressant dans des contextes de création de feuilles de style, des contextes de création de champs un petit peu euh, très stratégiques, où là, on a vraiment besoin d'avoir cette notion de valeur dédiée. Donc là, je dis simplement, je le rends dédié, j'enregistre. Donc là, ça a fait ma modification de paramétrage sur ce champ-là. Le fait qu'on ait modifié cet avantage produit, donc je vais faire une modification, c'est un super produit. Ok. Alors, je vais changer super produit. Très bien. J'enregistre cette valeur-là. Très bien. Donc là, dans mon historique, je vais avoir une modification. Alors, au lieu d'avoir une ligne, je vais en avoir deux. Je vais avoir la ligne du produit qui dit attention, il y a eu une modification là. Et ensuite, il y a une modification sur cette valeur-là dédiée. Et si je vais modifier mon champ, je vais remodifier cet élément-là. Et là, pour le coup, je vais mettre un grand descriptif parce que c'est intéressant de mettre un grand descriptif super produit avec un grand descriptif. Je vais réenregistrer. Et là, dans mon historique, contrairement à la notion classique qui me tronquerait ma désignation, là, je vais avoir vraiment l'ensemble de ma désignation qui a été historisée et stockée directement dans cet élément-là. Je retourne dans mon notion d'édition et là, je vais remodifier mon contenu en enlevant peut-être que ces deux phrases-là, ces trois phrases-là. J'enregistre cette valeur-là. Très bien. Dans mon historique, encore une fois, je vais avoir la modification. Donc, si je veux revenir en arrière en disant, bah là, j'ai fait une bêtise, j'ai fait une boulette. Si j'avais l'historique normal, j'aurais une forme de troncation. Avec l'historique très dédié, là, je vais pouvoir reprendre l'ancien descriptif et le remettre dans cet élément-là. Parce que du coup, j'ai la capacité de voir ce qu'il y avait avant. Alors évidemment, il m'a enlevé les sauts de ligne, mais ce qui est important, c'est l'histoire. C'est l'histoire de la valeur de ce champ-là. D'accord? Attention, le fait de mettre les champs en dédié, en fait, crée des lignes complémentaires dans l'historique. Donc la base va exploser si on mettait tous les champs en dédié. Donc je vous invite vraiment à estimer ce qui vous paraît être sensible de ce qui ne l'est pas. Donc c'est un peu à le degré de chacun de mettre ces champs pour l'ensemble de ces éléments en dédié ou pas. Voilà un petit peu comment bien profiter de son historique. Ce que je vous propose, c'est peut-être de vous donner un petit peu la parole pour voir s'il y a des questions. Alors, je vais vous faire réactiver. Voilà. Si vous souhaitez me poser une question, n'hésitez pas à activer votre micro. Sinon, posez-moi une question directement avec le chat. Pour mémoire, c'est sur l'interface à droite, c'est la petite bulle qui permet d'écrire. Est-ce que vous avez des questions? Pour le moment, je n'en ai pas. Ces notions d'historique, de toute façon, on les voit en permanence dans l'histoire. C'est-à-dire que on ne peut pas supprimer des éléments de l'histoire. D'accord? Ça, c'est une chose importante, c'est que même si on a voulu supprimer un produit, si on a voulu supprimer des éléments, on ne peut pas
supprimer un élément qui est dans l'histoire. Donc même des éléments supprimés, il y aura une trace comme quoi ça a été supprimé. Vous voyez là sur le champ prod avantage, sur les champs modifiés, on peut justement faire un filtre prod avantage et faire un filtre pour vraiment visualiser les modifications qui ont été faites sur ce prod avantage dans cet écran-là. Toujours pas de questions particulières? Bah, ce que je vous propose, c'est que s'il n'y a pas de questions particulières, c'est de vous saluer et de vous dire à la semaine prochaine où on va parler des catégories de visuels. Parce que il y a maintenant un petit moment, on avait parlé des résolutions de visuels. Maintenant, on va parler des catégories de visuels mardi prochain. Donc, je vous dis à la semaine prochaine et bonne semaine à tous. À bientôt. Au revoir.